Voyons dans ce thème 3, intitulé Corps humain et santé, le chapitre 1, le monde microbien. Ce que nous appelons microbes est en fait l'ensemble des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Ils ne peuvent être observés qu'avec un microscope, c'est pourquoi nous les nommons également les micro-organismes. Le monde microbien comprend donc l'ensemble des micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les champignons et certains protozoaires. Certains de ces organismes microscopiques peuplent diverses parties du corps humain et sont inoffensifs. On parle alors de microbiote. D'autres sont présents dans notre environnement et peuvent être pathogènes. Voyons donc dans un grand point l'ubiquité des micro-organismes. Ubiquité signifie possibilité d'être présent en plusieurs lieux à la fois. Autrement dit, on trouve des micro-organismes partout. Sur les objets de notre quotidien, sur nous et en nous, dans l'air qui nous entoure, dans l'eau, etc. On peut donc classer les micro-organismes en 4 familles. Les bactéries, avec les bactéries du yaourt et les bactéries du tétanos par exemple. Les virus, comme le virus de la Covid-19, le virus du sida ou le virus Ebola. Les protozoaires, ou parasites, comme les acariens ou les vers intestinaux. Et enfin, les champignons qui provoquent des moisissures ou des mycoses. Les micro-organismes sont donc microscopiques, mais leur taille varie entre 100 nanomètres, ici pour les plus petits virus, à 10 micromètres pour les plus grosses bactéries. Leur taille va jouer sur leur mode d'action. En effet, le virus, donc le plus petit, va devoir pénétrer une cellulote pour s'y multiplier et envahir et infecter l'organisme tout entier. Les bactéries et les champignons vont se multiplier par mitose successive et coloniser un tissu. Et enfin, les protozoaires, qui sont souvent des parasites, vont se développer au détriment de leur hôte. Voyons maintenant, dans un grand 2, l'homme est lui aussi colonisé par une diversité de micro-organismes que l'on appelle le microbiote humain. La diversité du monde microbien est présentée chez l'être humain. Il est même en étroite relation avec l'organisme tout entier. L'ensemble des populations de micro-organismes que l'on retrouve sur une surface est appelé microbiote. On peut voir ainsi que de nombreux micro-organismes colonisent toutes les muqueuses internes de l'homme, ainsi que toutes les surfaces en contact avec l'environnement, comme la peau, le cuir chevelu et les cheveux. Intéressons-nous au microbiote de la peau. La peau est l'organe le plus grand du corps humain. Sa surface approche les 2 mètres carrés. Elle est constituée de 3 couches. L'épiderme, la couche la plus superficielle en contact avec l'extérieur, puis le derme, qui contient les racines des poils et les glandes sudoripares, donc qui produisent la sueur, ou les glandes qui produisent le sébum, un film protecteur, et enfin l'hypoderme, principalement constitué de graisse, pour assurer un matelas de protection des éléments qui sont situés en dessous. Le microbiote cutané se situe sur toute la surface de l'épiderme. Il se compose d'une multitude de bactéries qui se nourrissent entre autres des cellules mortes. Ces bactéries tapissent la totalité de la surface de la peau
ne laissant donc peu d'espace disponible pour les agents pathogènes présents dans l'environnement. Cependant, si le microbiote cutané est affaibli, de l'espace va se former et laisser la possibilité aux bactéries pathogènes ou aux acariens de se développer pour peut-être aboutir à une infection de la peau. Il existe un microbiote dans toutes les muqueuses, comme la muqueuse nasale, mais le microbiote le plus connu est le microbiote intestinal. Il est constitué de 5 grandes familles de bactéries. La part de chacune de ces familles varie en fonction de la localisation dans le système digestif, car elles ont chacune un rôle particulier. Ces micro-organismes sont bénéfiques pour l'homme. Ils agissent même en symbiose. Par exemple, les bactéries intestinales vont permettre la digestion de la cellulose, c'est-à-dire les fibres végétales, afin de réaliser la synthèse des vitamines. Elles peuvent également participer au développement du système immunitaire, à la modulation du système nerveux central, qui joue sur la dépression notamment et sur les humeurs, et bien d'autres fonctions.